Il y a une volonté implacable de l'homme aujourd'hui, de manière générale, de dominer sur l'autre. Il y a une volonté aujourd'hui implacable qui a fait naître dans l'homme l'appât du gain et la course effrénée à l'argent. Même pas à la richesse, mais la course effrénée à l'argent. Vous savez que depuis les années 1400, le plus grand projet économique que l'humanité ait connu, c'est les razzias négrières. Ça a permis à l'Occident de s'enrichir et à l'Orient, aux pays arabes, de s'enrichir de manière vertigineuse. Ces projets-là, parce que nos ancêtres ont travaillé gratuitement, nos ancêtres ont travaillé et ont construit des économies sans pour autant que nous puissions en bénéficier. Et aujourd'hui, il y a une tradition, comme je vous expliquais, cette tradition qui veut que il faut empêcher la marche de l'homme noir vers l'avant. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas une évidence de défendre la race noire ou d'être pro-black ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une évidence. Et cette évidence, nous la remarquons dans l'ensemble des mécanismes mis en place dans des coopérations entre nous et les autres. Aujourd'hui, on cite le cas de la Libye. Quand on a commencé les actions, je vous le disais il n'y a pas fort longtemps, que nous n'allons plus exister en tant que peuple, en tant que communauté et en tant que nation. Je vous disais, parce que à quel moment de notre histoire on a voulu nous disséquer, qu'on a pu exister en tant que peuple, en tant que nation, où l'homme noir est devenu aujourd'hui lobotomisé. C'est justement lorsqu'il y a eu des razzias négrières. Et les razzias négrières, l'esclavage a pour vocation, si vous voulez, de déshumaniser complètement la personne humaine sortie d'Afrique, le noir, si j'ose dire bien l'Africain, hein, dans le pur sens du terme. Au Liban, il y a l'esclavage perpétré contre le noir sur nos propres terres, en Mauritanie. Et aujourd'hui, la Libye, le Maroc, et partout j'en passe, nous sommes sous un régime d'esclavage. Alors, vous avez vu, nous avions toujours une longueur d'avance. Si nous avions pris aujourd'hui l'identité des marrons, quand on parlait des questions du franc CFA, on nous disait que c'est une perte de temps. Quand on a commencé les questions de l'armée française, on nous disait que c'est une perte de temps. Et aujourd'hui, quand on a commencé les questions sur la domination, j'ai fait bien la nuance, la domination arabo-occidentale sur notre peuple. Ce n'est pas ces populations-là qui nous posent problème, mais c'est la politique de domination que nous allons combattre avec toute la dernière énergie. C'est la raison pour laquelle je pense que le moment est venu aujourd'hui, tous les dirigeants africains, au moment où je suis en train de parler, tous les dirigeants africains, sans exception, la fermeture immédiate et inconditionnelle de toutes les représentations diplomatiques de la Libye sur toute la surface de notre mère patrie, l'Afrique. Partout où il y a des centres, je ne sais pas, culturels libyens, des représentations diplomatiques doivent fermer. Et j'appelle la jeunesse africaine de partout, avant-gardiste, de pouvoir aujourd'hui donner les mots d'ordre pour rendre inopérantes, j'ai dit bien inopérantes, toutes les entreprises libyennes, inopérantes, toutes les diplomaties libyennes partout en Afrique, parce que nous ne pouvons accepter une insulte et une humiliation pareille. Et l'UDC, comme vous le savez, les Yankankou, nous sommes en train de nous préparer pour frapper cette fois-ci. Et je pense que cette fois-ci, la frappe de cette fois-ci dépassera l'entendement humain. Parce que cette lutte que nous menons pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique, ne souffrira d'aucune faiblesse, d'aucune lâcheté ou d'aucun compromis. Hein, comme je suis en train de voir des plaisantins en train de jouer sur des sujets aussi essentiels comme celui du franc CFA ou celui de l'armée française. Cette lutte ne souffrira pas de cette forme de plaisanterie. Nous allons mener cette lutte à bien jusqu'à la libération effective de notre peuple et de notre mère patrie d'Afrique. Donc cette question de l'esclavage, c'est une question aujourd'hui qui devient, je dirais, inhérente à l'homme noir et à ceux qui veulent aujourd'hui nous maintenir dans ces stades des choses. Pourquoi ça n'arrive pas à d'autres peuples? Parce que nous ne sommes pas à la mesure de la réponse. Alors qu'au moment où nous sommes en train de parler contre ça, le noir trouve des explications. Il cherche des accommodements. Il cherche de faux fuyants. Alors que la question est simple. Il faut rentrer directement en confrontation directe avec ceux qui viennent aujourd'hui nous maintenir dans ce système. Nous nier toute humanité. Nous nier toute humanité et toute existence. L'Africain, en fait, là où il faut mettre les sentiments, lui, il met la raison. Là où il faut mettre la raison, il met les sentiments. Donc il fait carrément le contraire de ce qui doit exister. La déshumanisation totale, un homme qui a perdu tout le sens de ce qui doit être la dignité. C'est pourquoi je vous le dis, et je l'ai dit à toute la jeunesse africaine, tous les mots, toutes les phrases, je l'ai dit aujourd'hui et que tout le monde entende, tous les mots du vocabulaire français ne serviront à rien à l'Afrique. Il n'y a que 3 mots qu'il faut retenir. Et le 4e qui est venu, unité, dignité, courage et la liberté. Parce qu'il n'y en aura jamais
Il n'y aura pas de justice sans qu'on passe par cette étape-là. Il n'y aura point de respect sans qu'on passe par cette étape-là. La dignité de notre mère patrie, l'Afrique, et la dignité de notre peuple doit prévaloir sur tout, doit prendre le dessus sur tout, doit guider nos pas, nos réflexions, nos actes. Et tout le mot, toutes les bases sur lesquelles et tous les socles sur lesquels on peut s'asseoir pour fonder quoi que ce soit ne nous sont d'aucune utilité.